Est-ce que vous connaissez le point commun entre Dominique Farrugia, Cécile Hernandez et Amandine Tissier? Ils sont tous les trois atteints de sclérose en plaques. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver dans le studio télé que vous connaissez à présent chez HN Service. Aujourd'hui, c'est une grande première parce que HN Service a décidé de soutenir et d'apporter son aide à une fondation, l'ARCEP, qui a été créée en 1969 et reconnue d'utilité publique et est une fondation qui aide et qui contribue à la recherche contre la sclérose en plaques. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir et de partager avec vous tous un moment et je reçois donc Emmanuelle Plassard. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Jérémy. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors vous avez un rôle important dans cette fondation parce que vous êtes directrice de la recherche scientifique et donc expliquez-nous quelle est la vocation de la fondation. Alors, à l'origine, c'était une association qui a été transformée en fondation en 2010 et c'était une volonté de 3 médecins qui voulaient absolument développer la recherche sur la sclérose en plaques qui, à l'époque, donc en 69, était très mal connue, il n'y avait pas de traitement, on avait du mal à la diagnostiquer, généralement c'était un diagnostic par défaut, et donc ces 3 médecins ont voulu créer une structure qui puisse récolter des fonds et développer la recherche sur la sclérose en plaques. Alors nous, aujourd'hui, chez HN Service, nous avons décidé de vous apporter notre aide, mais concrètement, comment on découvre qu'on a une sclérose en plaques? C'est souvent un parcours qui est long, c'est ça. Difficile. Parce que la sclérose en plaques, donc, elle touche ce qu'on appelle le système nerveux central. Donc, c'est le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Et donc, la personne va avoir un signe qui n'est pas caractéristique, puisque toutes les zones du cerveau peuvent être touchées. Donc, ça veut dire qu'une fonction habituelle, qu'on a l'habitude de faire, va être réduite. Donc, on peut avoir un trouble de la vue, on peut avoir une difficulté à la marche, on peut avoir des troubles de la sensibilité, puis sentir le chaud ou le froid. Et ces signes, on détermine qu'il faut qu'ils durent plus de 24 heures. D'accord. Mais des fois, ils peuvent durer 48 heures ou 2 semaines. Et les personnes, parfois, ne s'en inquiètent pas. Un coup de fatigue, on peut mettre ça sur une vie un peu trop stimulante à une certaine période. Et aussi ne pas forcément voir le bon médecin, parce que malheureusement, c'est une maladie, comme vous le disiez, qui n'est pas très connue. Et il y a beaucoup de médecins qui ne pensent pas à la sclérose en plaques parce qu'on ne les a pas assez sensibilisés. D'accord. Et puis, vraiment, cette diversité de signes, c'est pas évident. En plus, c'est assez vicieux parce que c'est une pathologie qui arrive plutôt entre 25 et 35 ans. Oui, c'est ça. C'est une maladie qu'on a dit de l'adulte jeune. C'est ça, on ne naît pas avec une sclérose en plaques. Non. Actuellement, on ne connaît pas les facteurs qui déclenchent la maladie. Et aujourd'hui, il y a quand même des traitements qui sont adaptés à la sclérose en plaques et qui soulagent ou qui ralentissent. Comment ça se passe? Alors, on a 2 types de traitements, même 3 types de traitements. Il y a le traitement pour la poussée, puis il y a des traitements que l'on appelle des traitements de fond. Donc là, actuellement, il y en a une quatorzaine qui existent dans le monde, même. avec différents modes de prise. Et en fait, ces traitements de fond ont pour objectif de calmer le système immunitaire et d'empêcher qu'il aille attaquer des neurones. Donc, de diminuer la fréquence des poussées. Oui, voire l'idéal, c'est qu'il n'y en ait plus du tout. C'est un décélérateur finalement. Tout à fait. D'accord. Et vous, aujourd'hui, votre rôle, donc la fondation ARCEP, vous allez donc collecter des dons ou alors avoir des mécénats d'entreprise dans le but d'aller accélérer la recherche et donner à tous ces chercheurs des moyens supplémentaires. Si jamais je devais vous laisser le dernier mot de notre échange, qu'est-ce que vous avez encore envie de partager avec nous, de nous dire? C'est clair que le temps chercheur n'est pas le temps patient, malade. Mais aujourd'hui, il y a une telle progression qu'il faut vraiment y croire et faut soutenir toutes les voies de recherche qui existent et qui pourraient encore se développer pour améliorer le quotidien. Bon bah écoutez, merci beaucoup pour cet échange, c'était très intéressant. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, à soutenir la fondation l'ARCEP. Ils ont besoin de vous, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que dans nos familles, ou alors demain peut-être nous, parce que vous avez vu, ça peut se déclarer assez tard. Donc luttons tous ensemble et chapeau à la fondation. Merci beaucoup.